Parce que finalement, la stabilité ou, mettons, le fonctionnement optimal de la hanche, c'est un travail d'équipe. C'est ça qui arrive. Exact. Tu peux pas te dire juste avec le quadriceps, je vais m'en sortir. Il faut que tout le monde en soit en synergie. Là. C'est ça qui est étonnant, c'est que souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables pendant un temps de pallier cette problématique-là. Mm-hmm. Parce qu'on va avoir des athlètes ou des gens plus jeunes qui ont de la difficulté à recruter spécifiquement le fessier. L'avantage, c'est que ces gens-là s'entraînent tellement, ils ont développé une certaine compensation, donc ils sont super forts du quad, super forts des ischio-jambiers, et ils n'ont pas trop de douleur et sont fonctionnels. Oui, bien, c'est ça, ta réflexion, ça m'amène à la grande question. Tu sais, est-ce que si tu es ultra sportif, tu peux éviter ça en étant très en forme? Moi, je sais que la réponse, c'est non, parce que pour avoir vu... Moi, quand tu nous as enseigné à la clinique puis que j'ai été plus conscient de ces problèmes de hanche-là, ce que j'ai découvert, c'est que cette pathologie-là, ce problème-là de manque de contrôle puis de douleur à la hanche, moi, dans ma tête, c'était toutes des 70.3 Ironman. Fait que c'était comme un classique de 70.3. Pourquoi? Parce que je pense que les gens deviennent très forts, sont très en forme. Puis pourquoi 70.3? Parce que c'est comme leur première longue distance. Fait que là, ils mettent du volume d'entraînement sur une hanche qui n'est pas parfaitement genre en synergie au niveau justement de la balle de baseball dans la mythe. Puis là, ben, ils viennent nous consulter parce qu'ils ont bien de la misère à atteindre leur quantité d'entraînement sans douleur. Ils sont ultra forts des quads, ultra forts des ischios. Puis là, quand tu testes l'activation de la fesse, genre juste couché sur le lit, sur le dos, on a très, très peu de capacité. On est comme sur un iPhone 4, là, tu sais. Exact. Puis le reste, c'est du iPhone 15 Pro. Mais là, la fesse, c'est du iPhone 4. Fait que là, après, tu sais, les autres, il faut qu'ils fassent des sorties cyclistes de 3 heures minimum. Exact. Fait que là, ils peuvent pas passer au full Ironman non plus parce que là, ils sont pognés dans une pathologie que finalement, c'est de leur expliquer, là, il faut qu'on revienne à faire des petits exercices plates, là, d'activer ta fesse, puis en synergie. Puis, tu sais, le time frame dans lequel on peut espérer que tu retrouves ta fonction, il est long en tabarouette. Oui, là. oui, puis c'est ça qui est difficile. Tu sais, honnêtement, il faut ramener, puis c'est ça qui peut être un petit peu plus difficile à engager votre cycliste, c'est qu'il faut ramener à la base des exercices. C'est un peu comme si les physios qui écoutent, c'est comme si on ramène quelqu'un qui vient d'avoir une prothèse de hanche. Donc, il vient de se faire opérer. Mm-hmm. Et là, il faut refaire des petits exercices. Est-ce que tu es capable de seulement lever un petit doigt? Est-ce que tu es capable de seulement isoler, contracter ce muscle-là pour que ton cerveau refasse une connexion et soit capable de le contracter? Et ça, il faut revenir à la base. Parce que dans ce que tu dis, moi, une chose qui est importante, c'est que les clients me parlent toujours, ils disent « Ah, je suis pas assez fort. » Non. T'as de la force. T'as pas d'endurance, t'as pas de... C'est comme t'as pas de débit non plus dans ta contraction. Fait que c'est pas... Tu sais, tout le monde a des fesses fortes. Là. Oui. Je veux dire, l'humain... Oui, on en a besoin parce qu'on marche. On marche. Ouais. Tu sais, fait que la fesse, là, rapidement, des fois, avant que j'aligne les gens sur une description plus approfondie ou le plan de prise en charge, les gens vont me dire « Ah, je vais faire de la muscu de la fesse. » Ouais. Tu peux faire de la muscu de la fesse, mais encore là, on est en train d'essayer d'entraîner on veut transformer notre iPhone 4 en iPhone 15 au lieu de passer d'étape par étape puis d'upgrader ton téléphone tranquillement, ce qui est plus réaliste parce que finalement, c'est pas de la force qui manque, c'est pas de la force brute. Là, tout le monde a des fesses qui fonctionnent. C'est ça. Puis là, je vais prêcher pour ma paroisse de physio. C'est sûr que dans un monde idéal, chez tous les sportifs, de peu importe le niveau, tu sais, les gens sont habitués d'avoir un préparateur physique. Il y a un physiothérapeute qui va faire des exercices de stabilisation. On dit toujours que c'est des exercices plates, là, en blague, là, mais c'est des exercices hyper utiles. C'est juste que les gens vont... C'est pas une séance d'entraînement. Non, exact. Mais je le vois, le continuum de « il faudrait que les équipes investissent, il faudrait que un peu que nous, on prenne notre place là-dedans, dire nous, on a d'affaires à pouvoir aider les athlètes dans un certain segment qui va pouvoir aider à, on peut dire, optimiser leur performance. Ouais, mais le côté physio est pas vendeur pour ça. Ouais.